franceinter.com. Tout de suite, reporter sur les imams de la République. Nicolas Demorand, 6h30, 10h, sur France Inter. Dossier signé Yann Gallic. Bonjour Yann. Bonjour. Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Éric Besson, a annoncé la semaine dernière la création de formations pour les futurs imams dans des universités publiques. Elle pourrait voir le jour dès l'an prochain et serait une première en France. Cette initiative s'inspire de l'expérience menée à l'Institut catholique de Paris. Depuis 2008, la Cato accueille chaque année une vingtaine d'étudiants musulmans, des imams, des aumôniers et des responsables associatifs qui reçoivent un enseignement laïque dans un établissement catholique. C'est là toute l'originalité de cette formation, baptisée Interculturalité, laïcité et religion. Elle s'étale sur un an avec des cours le vendredi soir et le samedi. Les étudiants sont initiés au droit des religions, aux droits de l'homme, à l'économie et la gestion des cultes, la philosophie, la rhétorique, l'histoire des institutions et des valeurs républicaines. Le sociologue des religions, Olivier Bobineau, dirige ce cursus universitaire financé par le ministère de l'Immigration. L'idée de départ, en effet, c'est l'idée de faire de ces hommes et de ces femmes des porte-paroles, des médiateurs entre leur communauté et la société française, mais aussi auprès des pouvoirs publics, et notamment des pouvoirs locaux ou préfectoraux. Une telle idée, quand elle va se développer à partir de septembre 2007, c'est-à-dire on va former qui ? Des imams. Chez qui ? Chez les curés à l'Institut catholique de Paris. À quoi ? À la laïcité. Imam, curé, pour la laïcité, c'est 3 bombes. Et je ne vais pas vous le cacher, les débuts ont été très difficiles parce que nous avons eu les radicaux de tous les bords. Nous avons eu les radicaux partisans d'une laïcité plutôt stricte. Nous avons eu les radicaux musulmans qui se sont opposés également au fait d'envoyer leurs futurs cadres en formation à l'Institut catholique de Paris. Et nous avons eu aussi les radicaux catholiques qui ont refusé de, entre guillemets, former l'envahisseur. Malgré ces oppositions, l'Institut catholique a déjà formé près de 70 étudiants, hommes et femmes, qui officient aujourd'hui dans les mosquées, la gendarmerie, les prisons ou les hôpitaux. Et comment ces étudiants ont-ils été sélectionnés ? Le sont-ils ? En principe, cette formation est ouverte à tous, y compris aux non-musulmans. Seule condition, il faut avoir au moins le niveau bac, mais en réalité, les étudiants sont choisis par les principales fédérations qui composent le Conseil français du culte musulman, à l'exception de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui s'est toujours opposée au projet. Alors la plupart de ces étudiants sont d'origine étrangère, ils viennent d'Afrique noire, de Turquie ou du Maghreb, comme Ibrahim Saadan, costume impeccable et cartable en cuir à la main. Cet ingénieur de 43 ans est imam à la mosquée de Plaisir, en région parisienne. Je suis arrivé en France en 1994 exactement pour mon DEA. J'ai un cursus scientifique, donc j'ai un doctorat en chimie et je suis ingénieur en développement. Donc je suis marocain d'origine, français de nationalité et universaliste de principe. C'est ça ce qu'on doit dire. Je fais ma prière et je sors pour dire à tout le monde, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam, c'est que je deviens un citoyen respectueux, respectant envers mes parents, envers mes enfants, envers ma femme, envers ma religion, envers ma société. Alors le vendredi, Ibrahim Saadan prêche devant plus de 500 fidèles. Ces sermons, dont on vient d'entendre un extrait, il les fait en arabe et en français. Parfois, il puise son inspiration dans les cours qu'il a reçus à l'Institut catholique. La conclusion que je peux vous dire, d'après tous ces cours, d'après tout ce que je viens d'apprendre, c'est qu'il y a une grande compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République quand elles sont respectées. Pour tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit sur l'identité nationale ou tous les débats actuels, pour vraiment s'en sortir, il faut absolument que le pouvoir public puisse intégrer ces cadres musulmans et ces cadres associatifs dans le débat social. Donc il faut que nous soyons leurs partenaires. Et aujourd'hui, donc, Yann, le gouvernement veut étendre cette formation aux universités publiques. Oui, Éric Besson l'a confirmé la semaine dernière. L'État négocie actuellement avec 2 universités, celle d'Aix-Marseille notamment. Mais au ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes estime que cette annonce est prématurée. Elle pourrait même s'avérer contre-productive. C'est également l'avis de Franck Frégosi, spécialiste de l'islam. Il est directeur de recherche au CNRS à Strasbourg. Il est vrai que
label, entre guillemets, ministère de l'identité nationale de l'intégration peut faire naître une certaine défiance dans certains milieux musulmans, parce que c'est comme si on leur fait remarquer que finalement, ils ne participent pas totalement de la réalité française aujourd'hui. Ce ministère, effectivement, s'est lancé dans une initiative à propos du débat d'identité nationale. Le fait qu'il veuille prendre sous sa tutelle ce type de formation risque, à mon sens, peut-être de renforcer la défiance des acteurs musulmans par rapport à de tels dispositifs. En attendant, l'Institut catholique de Paris reste la seule université à proposer ce genre de formation. Autant dire une goutte d'eau dans un pays comme la France qui compte aujourd'hui plus de 1500 imams. Reportage signé Yann Gallic à retrouver sur le site de France Inter, franceinter.com.